Bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Prions avant de commencer notre prière d'aujourd'hui. Éternel des armées et des gloires, le Dieu de toute puissance, Père très saint, te disons merci. Merci pour l'opportunité que tu nous as accordée ce soir de venir auprès de toi. Père très saint, nous te disons merci. Tu nous as protégés depuis le matin jusqu'à cette heure-ci. Te disons merci au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de mes bien-aimés, merci pour ma vie, merci pour la vie de tous ceux qui vont écouter, même ceux qui vont écouter plus tard. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous nous recommandons à tes saintes mains. Nous recommandons ce moment à tes saintes mains au nom de Jésus-Christ. Père, commencez avec nous, tu termines avec nous. Je te recommande le service de ce soir à tes saintes mains. Le service de français, le service d'anglais, mon Dieu, mon roi, à tes saintes mains. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu, Esprit puissant, puissance d'en haut. Que tu viennes nous enseigner, nous instruire au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu nous aides à comprendre tes écritures, à comprendre ta parole cet après-midi. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, nous invoquons le sang de Jésus-Christ de nous purifier, de nous laver, de nous sanctifier au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, je te recommande ce moment à cette main. Père, que je diminue, que tu augmentes, que tu nous rappelles avec ton esprit, ta sagesse, ton intelligence. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis ta parole qui va sortir cet après-midi. Parle-nous, mon Dieu, mon roi. Parle à tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que cette parole trouve une terre fertile dans nos cœurs. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Aide-nous à comprendre et à mettre en pratique cette parole. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit élevé. Et c'est là au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons louer notre Seigneur. Nous allons dire comment il est beau, quel ami fidèle Dieu. Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est un ami fidèle qui ne marque jamais. Un ami fidèle qui nous aime. Un ami fidèle qui défend nos causes. Alléluia. On va chanter au nom de Jésus-Christ. What a friend we have in Jesus. Oh, I sin the grave to bear. What a privilege to come. Everything to God in prayer. Oh, what peace we offer forfeit. Oh, what need repair we bear. Oh, because we don't know God. Everything to God in prayer. Have we trial and temptation? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find the first so faithful? Who we all are so share. Jesus knows every weakness. Take it to the Lord in prayer. We can heavy life. Compare with another care. Precious Savior, our refuge. Take it to the Lord in prayer. Though different is for second, take it to the Lord in prayer. In some mistake your shit, though we find the solitude.
Oui, Jésus-Christ est l'ami fidèle, l'ami qui n'abandonne pas, l'ami qui ne délaisse pas, l'ami qui ne juge pas, l'ami qui nous aime d'un amour inconditionnel. Alléluia. Il n'y a pas à lui la haine, ni la jalousie, ni la méchanceté. Il est l'ami fidèle. Amen. Nous allons encore chanter notre 59. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Hero salvation, who shall saw God, born of his spirit, washing his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, perfect delight, vision forever, burst on my sight, angel descending, bring from above, request of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect salvation, all is the rest. I am my Savior, I'm happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with his goodness, lost in his love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Oui, nous sommes faits pour adorer notre Dieu chaque jour, chaque matin. Il est digne de recevoir louange, honneur et gloire et adoration. Il est notre Dieu qui t'aime, il est notre Dieu qui m'aime. Il est le Dieu qui prend soin de nous chaque jour. C'est grâce à lui que nous sommes en vie aujourd'hui. C'est grâce à lui, oui, que malgré les tribulations, malgré les maladies, malgré les souffrances, malgré les tentations, malgré les épreuves, nous sommes toujours là debout, puisqu'il est avec nous. Il est à nos côtés. Alléluia, il n'est pas loin de nous. C'est lui qui nous protège, c'est celui qui défend nos causes et devant nos adversaires. Amen. Mes bien-aimés, la prière de ce soir, c'est le livre de Deutéronome, chapitre 28. Deutéronome, chapitre 28. Là, Moïse parlait aux affaires d'Israël. Il les a montré ce que Dieu a prévu pour eux, ce que Dieu a donné des ordonnances, c'est ce qu'il faut faire. Amen.
Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Je vais lire tout. Je vais lire chaque verset 1 jusqu'à 10. Et puis, à partir du verset 15, il y a la malédiction, il y a la bénédiction. Si on obéit l'Éternel, nous avons la bénédiction. Si on désobéit à la voix de l'Éternel, il y a des malédictions. Je lis verset 1, Deutéronome, chapitre 28 et verset 1. Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Les fruits des entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de tes troupeaux, les portées de ton creux et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis, qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien et multipliera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, tout dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira de bons trésors, les ciels, pour envoyer à ton pays la pluie à son temps, et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'en prêteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut, et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, lorsque tu observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à gauche ni à droite de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour les servir. Amen. Je lis jusqu'au verset 14. C'est ça là la bénédiction de l'Éternel pour ceux qui craignent l'Éternel. Il dit obéissez à la voix de l'Éternel. Dieu nous a donné les 10 commandements par Moïse. Quand Moïse est monté dans les montagnes, Dieu nous a donné la prescrit 10 commandements pour nous pour obéir. Amen. Il nous a donné d'obéir, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et esprit. D'aimer nos parents, d'obéir à nos parents. Il nous a donné le commandement de ne pas tuer, de ne pas voler. Le commandement d'aimer ton prochain comme toi-même. Le commandement d'amour. Si on regarde tous les 10 commandements, il n'y a que l'amour. D'aimer notre Dieu, aimer ton prochain et obéir à tes parents. C'est l'amour. Puisque si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas faire le mal à ton prochain. Amen. Il a dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.
Quand tu obéis au commandement de l'Éternel, je sais que l'ennemi est là pour nous tourmenter, pour ne pas, il est là pour à nos côtés, pour nous pousser à ne pas obéir au commandement de l'Éternel. Comme il a fait dans le cas d'Adam et Ève. Puisque Dieu avait tout mis sur le pied de l'homme d'avoir dominion, l'autorité, tout ce qu'il a créé. Et par jalousie, Satan est venu pour mentir, pour tenter Adam et Ève, ils sont tombés. Et quand ils sont tombés, il y a eu des malédictions qui sont venues dans la vie de l'homme. Mais malgré ça, Dieu, dans son amour, il ne cesse pas de nous donner le commandement à obéir ses voies. Il ne fait que parler. La parole de Dieu, la Bible est là. Il nous parle, on nous presse chaque jour d'obéir les voies de l'Éternel, de suivre les commandements de l'Éternel, de nous aimer les uns les autres, d'aimer notre Dieu, de servir notre Dieu, d'obéir à notre Dieu. Mais l'ennemi de l'homme, qui est Satan, il est là pour nous donner l'esprit de désobéissance. Mais il y a des conséquences pour la désobéissance. Voyons d'abord les bénédictions qui surviennent quand on obéit à l'Éternel. La parole de Dieu nous dit, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sang, les fruits de tes troupeaux, tous seront bénis. Ça dit, tes enfants qui sortiront de toi seront bénis. Il n'y aura pas de stérilité, il n'y aura pas de désavortement. Il n'y aura pas de mort prématurée. Amen. Les portées de tes gros et de ton menu bétail, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni. Alléluia. Quand on obéit à l'Éternel, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Quand on obéit à l'Éternel, c'est lui qui va combattre. Il va nous donner la victoire sur nos ennemis. Même quand ils viennent la nuit pour te déranger, pour te tuer ou pour te faire souffrir, la main de l'Éternel est là pour te délivrer. Quand tu obéis à l'Éternel, quand tu obéis au commandement de l'Éternel. Amen. Alléluia. Il dit, ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Quand l'ennemi viendra pour te faire la guerre, il viendra par un seul chemin, et la main de l'Éternel, la puissance de cet esprit va les chasser par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi, dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Tu seras béni. Dans le commerce, dans tes entreprises, dans ton travail, tu seras béni. Il y aura l'élévation. Même si on te donne, on te paye 100 euros par mois. Avec 100 euros, là, tu peux suffire, tu peux manger ça va te suffire pour tout un mois. Parce que Dieu va bénir. Il va multiplier ton 100 euros là à 1000 euros. Amen. Alléluia. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné. Là, partout où tu seras, partout là où tu iras, tu seras toujours béni. Amen. Puisque l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il a béni Isaac. Isaac, à cause de la famine qui était dans le pays, il voulait aller en Égypte. Et Dieu lui a dit de ne pas aller en Égypte, de rester. Et il a semé, il a moissonné. Alléluia. En abondance. Et les gens du pays même étaient contre lui. Il y avait la jalousie. Mais bien aimé, si tu obéis le commandement de l'Éternel, si tu marches sur la croix de l'Éternel, tu seras béni. Et les gens auront maintenant envie de toi. Il y aura la jalousie. Mais si tu marches, si tu es intègre à la voie de l'Éternel, tu seras béni de tout ce que tu fais. Tes entreprises, le commerce sera béni. Tes enfants, ta femme, ta famille sera bénie. Au travail, là où tu travailles, il y aura toujours l'élévation. Amen. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Quand tu obéis au commandement de l'Éternel, tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Alléluia. Et le peuple verra que tu es appelé du nom de l'Éternel. Ils te craindront. L'Éternel te comblera de bien. Tu ne manqueras rien. Même le paix que tu as là, ça va te suffire. Tu peux t'inquiéter, mais les portes seront toujours ouvertes devant toi. Même quand l'ennemi cherche à fermer, l'Éternel des armées marchera devant toi pour ouvrir les portes fermées. L'Éternel des armées ouvrira des bassins d'eau dans le désert.
pour te faire nourrir. Amen. Si tu crains l'Éternel, et l'Éternel multipliera le fruit de ses entrailles. L'Éternel multipliera le fruit de ton sang. Quand tu fais le champ, tu vas récolter et récolter et récolter encore. Amen. Si tu marches selon la quête de l'Éternel. L'Éternel ouvrira son bon trésor, les cieux pour envoyer à ton pays la pluie à son temps et pour bénir tous les travaux de tes mains. Tu prêteras, tu vas prêter à beaucoup de nations, mais tu n'apprêteras pas. Quand tu marches selon la crainte de l'Éternel, quand tu obéis les commandements de l'Éternel, quand tu obéis les voies de l'Éternel, mes bien-aimés, nous devons marcher, nous devons obéir à la voix de l'Éternel. Le monde a ses surprises. Le monde est là pour nous égarer. Satan est là pour nous combattre chaque jour, nuit et jour. Il est là pour nous montrer que non, Dieu ne peut pas bénir. Il est là pour nous montrer que Dieu, les bénédictions de l'Éternel sont là, ça tarde. Comme je demandais, l'argent, ça fait longtemps, la promotion n'arrive pas. Alors, il faut que j'aille chercher la promotion chez les mandones. Il faut que j'aille chercher la promotion chez les marabouts. Et les marabouts peuvent te donner la promotion vite avec des conditions. Et si tu ne remplis pas ces conditions-là, tu finiras à mourir ou à être fou. Mais les bénédictions de l'Éternel enrichissent et ne fait d'aucun chagrin. C'est la parole de l'Éternel nous dit. Quand tu obéis au commandement de l'Éternel, on sera toujours dans la joie. Mais à partir du verset 15 jusqu'au verset 64, nous voyons quand on marche à la désobéissance à la parole de l'Éternel, il y a la malédiction qui va suivre. Tu seras, la parole de l'Éternel déclare que tu seras maudit dans la vie, tu seras maudit dans les champs. C'est le contraire avec la bénédiction. Parce que quand la parole nous avons dit, quand tu obéis, voici les bénédictions qui vont venir. Tu seras béni dans la vie, tu seras béni dans le champ. Mais si tu n'obéis pas à la parole de l'Éternel, si tu n'obéis pas aux commandements de l'Éternel, tu seras maudit dans la vie, tu seras maudit dans le champ. De partout là où tu seras, il y a la malédiction. Tout ce que tu fais ne marche pas, ne fonctionne pas. Il y a la malédiction. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Mais nous avons vu que quand tu obéis à l'Éternel, alléluia, ta corbeille et ta hanche seront bénies. Les fruits des entrailles, les fruits de ton sol, les portées, les gros et de ton menu bétail seront maudits. La stérilité. Tout ce que tu fais ne marche pas. Pourquoi? Puisque tu marches dans la désobéissance. Il y a l'incrédulité à toi. Il y a la jalousie à toi. Il y a la haine, la marque de pardon. Amen. Même si nous disons que moi je n'ai pas péché, je suis honnête, je suis cela, ceci, cela. Nous avons dit, Dieu punit le péché jusqu'à la 3e, 4e génération. Si nos parents avaient péché, nos grands-parents ont péché, nos arrières ont péché, il y a des péchés, des malédictions qui nous suivent. Amen. Si nous voyons dans le livre des Juges, chapitre 6, les enfants d'Israël avaient fait ce qui est mal devant l'Éternel, et les Éternels les ont abandonnés entre les mains du mendiant, et les mendiants les ont opprimés pendant 7 ans. Mais bien aimés, les mendiants ont opprimé les enfants d'Israël pendant 7 ans, jusqu'à ce que Dieu a apparu à Gédéon pour le libérer. Dieu n'aime pas le péché. Il nous aime. Il veut que tous reviennent à lui. Il n'est pas la mort du pécheur. Dieu est amour des bien-aimés. Nous devons cesser de faire le mal et de revenir à l'Éternel. Dans tout ce que nous faisons, si nous faisons le bien, il y a le salut du bien. C'est la vie. Mais si nous faisons le mal, le salut du péché, c'est la mort. Si nous obéissons à l'Éternel, il y a l'exhortation. Tu seras élevé dans tes entreprises. Tu seras élevé dans ton travail. Mais si tu n'obéis pas à l'Éternel, il y a l'humiliation. Tu seras toujours humilié. Humilié, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas d'élévation, il n'y a que des souffrances. Si nous obéissons à l'Éternel, il y a la reproduction. Il n'y a pas de stérilité.
Mais si on désobéit à la stérilité dans tout ce que nous faisons, dans nos entreprises, les fruits de nos entrailles, il y a quoi, la stérilité, il y a l'échec, si on n'obéit pas à la voix de l'Éternel. Mais si nous obéissons à l'Éternel, il y a la prospérité. Mais si on n'obéit pas, il y a la pauvreté. Il y a l'échec. Il y a la chute. Si on marche selon les œuvres de ce monde. Nous voyons, nous écoutons le témoignage de ceux qui travaillaient pour Lucifer, pour Satan, et donner leur richesse, une fois désobéir à ces règles. On n'arrive pas à faire de sacrifice. Il va ravir tout. Et celui qui était riche devient plus pauvre. Mais Dieu, quand il bénit, sa richesse de génération à génération. Alléluia. Quand tu obéis à l'Éternel, nous avons vu qu'il y a la victoire. Il va donner la victoire sur tes ennemis. Mais quand on désobéit au voix de l'Éternel, il y a la défaite. Tu tomberas sur le piège de tes ennemis. Satan va te maltraiter. Les ennemis vont te piétiner. Amen. Si nous obéissons à la voix de l'Éternel, tu seras la tête et non la queue. Tu seras toujours le premier et non le dernier. Alléluia. Mais si on désobéit, on sera en bas. On sera piétiné. On sera le queue et non la tête. Amen. Alléluia. Si on obéit, j'ai titulé, il y a 7 formes de marques de malédiction. Si on désobéit à l'Éternel, puisqu'il a cité ça à partir du verset 15 jusqu'au verset 64. Si tu désobéis à l'Éternel, tu seras détruit. Les troubles et les menaces au milieu de toutes tes entreprises. Tu seras détruit, tu périras. Et l'Éternel te frappera des maladies, des conceptions, des fièvres, des inflammations, des douleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisse, des gangrènes, des ulcères qu'il a frappé aux Égyptiens, des hémorroïdes, des gales, des teignes, des délures, l'aveuglement. Ce sont les maladies quand on désobéit à l'Éternel. Et l'ennemi te frappe avec une malédiction, avec des maladies incurables. Mais quand nous revenons à l'Éternel, il est le Dieu qui guérisse. Il est le Dieu qui sauve. L'ennemi va te frapper avec des maladies chroniques, avec des maladies incurables. L'ennemi va te frapper avec la stérilité. Il y a des problèmes féminines. Il y a des problèmes de fertilité. Il y aura des problèmes des avortements. Il y a des problèmes de mort prématurée. Amen. Si on désobéit à l'Éternel, l'ennemi va nous infliger avec ces malédictions-là. Il y a des malédictions, il y a des divorces, il y a des séparations. Les familles sont toujours dans des troubles. S'il n'y a pas la crainte de l'Éternel dans le foyer, il y a des accidents. L'ennemi va causer des accidents. Les ennemis vont causer des morts prématurées. L'ennemi va causer l'esprit de suicide. L'ennemi va amener beaucoup de problèmes, des maladies incurables, des maladies héréditaires que l'ennemi a semé dans nos foyers à cause de la désobéissance de nos ancêtres, à cause de la désobéissance de nos parents. Eh bien, aimé, si tu aimes tes enfants, nous devons voir comment nous marchons avec l'Éternel. Nous devons marcher selon la crainte de l'Éternel. Nous devons marcher à obéir la voix de l'Éternel. Amen. Nous devons avoir l'obéissance et la crainte de l'Éternel. Et si nous obéissons à l'Éternel, nous affranchissons, nous préparons le chemin pour nos enfants. Nos enfants seront bénis. Les fruits de nos entrailles seront bénis. Les entreprises de nos enfants seront bénis. Nos enfants ne vont pas expérimenter la stérilité. Nos enfants ne seront pas dans le chômage. Nos enfants n'auront pas de maladies incurables. Les enfants n'hériteront pas de maladies héréditaires. Mais bien aimé, nous avons, en tant que parents, nous devons voir comment nous nous comportons. Amen.
Si nous, aujourd'hui, nous sommes en train de faire des 40 jours de jeûne, de prière pour briser les liens héréditaires, pour briser les malédictions héréditaires, puisque nos ancêtres ont péché. Et nos parents n'ont ça dans les consciences, dans l'ignorance. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils n'ont pas pu couper ces liens. Mais toi et moi, aujourd'hui, nous avons la connaissance. Nous avons la révélation de la parole de Dieu. C'est à toi et moi, aujourd'hui, de couper ces liens héréditaires, de briser ces liens héréditaires. Amen. Ces malédictions héréditaires. Pour que nos enfants aient la vie, une vie en abondance, une vie de joie. Amen. Il a dit, si tu désobéis à l'Éternel, tu auras une finance, et les hommes, tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec ta femme. Tu bâtiras une maison, et tu n'habiteras pas. Tu planteras des vignes, et tu n'en mangeras pas de fruits. Si nous marchons dans la désobéissance, si nous sommes encore à l'air, nous sommes encore, se donner encore, aller chercher la solution ailleurs, aller chez les mandonas, aller chez le marabout, aller chez les francs-maçonneries, aller chez les maïkaris, aller chez les marmones, les bien-aimés. Et là, il n'y a pas rien derrière. On te donne à gauche, tu te renvoies à la droite. Mais bien-aimés, il y a toujours des conséquences. Revenons à l'Éternel. Crions à l'Éternel qui aura pitié de nous. Si nous sommes égarés, si nos parents se sont égarés, si nos ancêtres se sont égarés, ils nous ont vendus. Ils ont vendu notre héritage. Nos ancêtres ont vendu notre héritage. Ils ont vendu nos étoiles. Ils ont vendu nos enfants. Et c'est à nous de crier à l'Éternel. C'est à nous d'avoir une vie d'ordre. Alléluia. Il marchait avec l'Éternel dans l'obéissance, dans la soumission, dans la crainte de l'Éternel. Et l'Éternel aura pitié de nous et nos enfants seront libérés. Nous-mêmes, nous serons libérés. Nos grands-enfants seront libérés. Cela au nom de Jésus-Christ. Considérons nos chemins. Considérons comment nous marchons devant l'Éternel. Considérons comment nous marchons dans ce monde. Malgré la souffrance, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Mais bien aimés, demandons à notre Dieu d'augmenter notre foi. Demandons à notre Dieu de nous soutenir, de ne pas aller chercher la solution ailleurs. Sans pas chercher la solution ailleurs, on va attirer encore la malédiction. Puisque l'Éternel, il est un Dieu jaloux. Il ne donne pas sa gloire à aucun autre. Il a dit aux enfants d'Israël qu'il ne peut pas être comparé avec une image quelconque. On ne peut pas se prosterner devant l'image faite avec le main des hommes. Ce qu'on met sur les épaules pour apporter. Ce qu'on a placé dans le coin de la maison qui ne bouge même pas. Il ne même parle même pas. Tu peux déposer le pain là-bas, il ne peut pas manger ça. Tu mets de l'eau là-bas, il est incapable même de boire. Mais pourquoi se confier à ces idoles? Pourquoi se prosterner à ces idoles? Regarde, tu as des enfants. Tu es en train d'attirer la malédiction sur tes enfants. Tu te confies encore à faire des autels de sacrifice de sang, à sacrifier la vie de tes parents, à sacrifier la vie de tes enfants, à sacrifier la vie de ta femme. Tu t'engages à prendre des petites filles dans la rue pour les sacrifier. Tu t'engages à prendre des petits garçons dans la rue pour les sacrifier. Le temps est court. Rachetons le temps. Revenons à l'Éternel. Abandonnons la méchanceté, abandonnons nos mauvaises voies, revenons à l'Éternel et l'Éternel aura pitié de nous. L'Éternel va nous donner la paix, l'Éternel va nous bénir, l'Éternel va ouvrir les portes devant nous, l'Éternel va nous multiplier. Il n'y aura pas de stérilité, il n'y aura pas de avortements, il n'y aura pas de morts prématurées si on se donne à l'Éternel, puisqu'il a dit que l'homme vivra 120 ans. Mais qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Si tu regardes dans des hôpitaux, un enfant qui est né avec des maladies incurables, des maladies que les médecins ne comprennent mais pas l'origine. Les cancers, quand nous grandissons, on ne connaissait pas les noms des cancers. Mais aujourd'hui, les petits enfants sont en train de souffrir de cancers, les nouveaux-nés avec des cancers. Pourquoi tout ça?
Et les médecins disent peut-être le cancer à cause de boisson, à cause de la cigarette. Alors pourquoi ne pas arrêter de boire? Alors pourquoi ne pas arrêter de fumer? Mes bien-aimés, si nous aimons nos enfants, nous devons mettre notre vie en ordre. Nous devons marcher selon la crainte de l'Éternel. Si tu regardes dans nos familles, pourquoi il y a toujours l'échec? Pourquoi le commerce n'avance pas? Pourquoi nos entreprises tombent toujours en faillite? Puisqu'il y a désobéissance, puisqu'il y a le péché. Mais Dieu est tellement amour. C'est par son amour qu'il nous a envoyé Jésus-Christ. C'est l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. Dieu, par son amour, il nous a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du Satan. Si nous crions à Jésus-Christ avec un cœur pur, avec le mépris, avec un cœur sincère, il va briser sous ces liens de malédiction. Il est temps, mes bien-aimés, de nous lever. Il est temps, mes bien-aimés, de nous mettre debout. Il est temps, mes bien-aimés, de se révolter. Assez, c'est assez. Nous allons nous mettre debout pour briser les liens héréditaires. Nous devons nous mettre debout pour briser les maladies héréditaires. Nous devons nous mettre debout pour briser toutes les malédictions générationnelles. C'est à toi de mettre fin à cette malédiction générationnelle de ta famille. C'est à moi de mettre fin à cette malédiction générationnelle dans ma famille. Toi qui as accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ nous a donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et rien ne peut nous nuire. Mes bien-aimés, marchons dans la quête de l'Éternel, marchons dans la sanctification, marchons dans la sainteté. C'est lui qui nous a appelés saints. Il faut que nous soyons aussi saints comme il est saint. Abandonnons nos mauvaises choix, nos mauvaises voies. Abandonnons nos mauvaises choix, nos mauvaises voies. Les choix que nous avons faits, c'est les choix là que nous sommes en train de payer des conséquences. Il n'y a que deux chemins. Le chemin qui amène à la vie éternelle et le chemin qui mord, qui amène à la destruction. Il y a l'affaire, mes bien-aimés. Il est temps. Jésus-Christ arrive. Il frappe à la porte de nos cœurs. Il nous demande d'ouvrir nos cœurs pour le recevoir. Il nous demande d'abandonner nos mauvaises voies pour le suivre. Il nous demande de revenir à lui. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Mais bien aimé, il y a des bénédictions qui nous attendent. Il y a des bénédictions qui nous attendent. Il y a des bénédictions qui seront notre partage quand nous obéirons à la voix de l'Éternel, quand nous marcherons à la crête de l'Éternel, quand nous allons dire non aux œuvres de la chair, quand nous allons dire non aux œuvres sataniques et diaboliques, quand nous allons dire non à faire ce soit l'immoralité. Mais bien aimés, revenons à l'Éternel. Ses bras sont grandement ouverts pour nous recevoir. Ses bras sont grandement ouverts pour t'accueillir, mes bien-aimés. Jésus nous a donné le parabole de l'enfant prodige. Et cet enfant prodige, quand il était dans la souffrance, il a dit combien de serviteurs qui sont dans la maison de mon Père, qui mangent la paix en abondance, et il est là en train de manger la nourriture de porc. Il est retourné vers son Père, et son Père lui a accueilli. Mais bien-aimé, pourquoi nous sommes en train de souffrir?
Pourquoi nous sommes en train de faire des sacrifices? Tu n'arrives pas à dormir comme nous regardons les films nigériens. Ce sont des vraies histoires qui nous racontent. Puisqu'elle a demandé de sacrifier son fils, elle a demandé de sacrifier son fils ou sa femme. Il ne pouvait pas dormir toute la nuit. Comment je vais sacrifier mon fils unique? Il n'avait qu'un seul enfant. Il a déjà sacrifié la fille. Et comment il veut sacrifier sa femme? Il n'arrive même pas à dormir. Il ne mangeait plus. Mais bien aimé, c'est le chemin. Tu t'es donné pour aller dans les clubs. Dans les clubs, il y a des conditions, mais bien aimé. Mais à Jésus, il n'y a pas de conditions. Ces conditions, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, notre âme et notre esprit. C'est la seule condition de marcher dans ses voies. Ils ont le de 10 commandements. À ne pas tuer, à ne pas voler, à ne pas faire de faux témoignages, à aimer nos parents, à nous aimer les uns les autres, à ne pas se positionner devant les idoles. Ce n'est pas une chose grave, mais quand on est contraire, quand nous partons chez le féticheur, il va te donner de sacrifier ta femme, sacrifier ton fils, ta fille, sacrifier ta maman, qui va jouir de cette richesse que tu es allé chercher. Et l'ennemi aveugle les gens, puisqu'il voit la souffrance. Qui amène ces souffrances? C'est Satan lui-même. C'est Satan lui-même qui amène ces souffrances. C'est Satan lui-même qui amène ces afflictions. C'est Satan lui-même qui amène ces maladies. Alors, pour nous égarer encore de l'œil de l'Éternel, mes bien-aimés, ce soir, tu vas lire ce livre de Deutéronome, chapitre 28. Tu vas lire dès le commencement, verset 1 jusqu'au verset 64. Et tu vas comprendre, mes bien-aimés. Ça fait mal quand tu regardes la malédiction. Et j'ai compris qu'il y a des maladies. On dit peut-être que ce sont des maladies normales. Oh, c'est à cause du péché que ces maladies sont venues. La fièvre, des inflammations, des jaunisses, des gangrènes. Tu vois des pieds qui sont en train de pourrir, les organes en train de pourrir, des ulcères, des hémorroïdes, des teignes, la tête est arrivée avec des teignes à la tête, des gales dans le corps, des délires. On dit des maladies mentaux, on les appelle des schizophrénies, on leur donne le nom. Mais tout ça, ça vient d'où? À cause de la désobéissance, mes bien-aimés. Et ce sont des malédictions. Amen. Mais carrément de l'esprit. Tu vois une femme mariée qui va encore sortir avec d'autres hommes ailleurs. Un homme marié qui va encore chercher des petites filles ailleurs. Ce sont des malédictions, mes bien-aimés, que nous devons refuser. Nous devons mettre fin à cela. Et revenons à l'Éternel. Marchons dans la crainte de l'Éternel. Si nous marchons dans la crainte de l'Éternel, mes bien-aimés, il y a l'exhortation, il y a la reproduction, il y a la santé, il y a la prospérité, il y a la victoire. Tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Tu seras toujours en haut. Tu vas commencer à prêter à beaucoup de gens. Et tu n'apprêteras pas, mes bien-aimés. Et tout ce que tu feras réussiront. Tes ennemis qui viendront te faire la guerre, ils viendront par un seul chemin. Ils s'enfuiront devant toi pendant cette chemin. Mais si tu n'obéis pas à l'Éternel, quand l'ennemi vient, c'est toi qui vas fuir devant l'ennemi par cette chemin. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Rends-toi à l'Éternel. Considérons nos chemins. Considérons nos voies. Et revenons à l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. C'est un chapitre très long, mais bien aimé. Pour les 15 minutes ou les 10 minutes qui nous restent, nous allons prier. Mais bien aimé, si tu regardes ta famille, ton origine, moi, si je regarde ma famille, je pleure. Si je regarde mon origine, souvent on se pose des questions. On demande des questions à nos grandes sœurs, nos grands frères. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est quelle est notre origine? Pourquoi tout cela nous arrive? Et cela nous fait pleurer.
Mais quand on pleure devant l'Éternel, nous cherchons la solution à nos enfants. Et nos enfants ne vont pas subir les mêmes peines que nous avons subies. Nos enfants ne vont pas vivre la même vie que nous avons vécue. Il faut qu'il y ait la différence. Nous devons briser ces liens héréditaires. Nous devons briser ces malédictions héréditaires. Et pour briser tout ça, nous devons considérer nos chemins, comment nous menons notre vie, à qui nous avons cru. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, mes bien-aimés. Alors, nous allons prier. Nous allons dire d'abord merci à notre Dieu pour cette parole qui est sortie cet après-midi. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel des armées et des gloires, Papa, te dis merci. Je te dis merci pour cette parole qui est sortie cet après-midi, Éternel des armées et des gloires. Je te dis merci, Éternel des armées et des gloires. Toi, tu es le Dieu qui bénit jusqu'à de génération en génération. Mais tu es le Dieu qui bénit l'iniquité jusqu'à la 4e et 5e génération, 3e et 4e génération. Père, nous te disons merci de nous avoir révélé, mon Dieu, mon roi, qu'il y a des bénédictions pour te suivre. Et il y a des malédictions pour vivre dans la désobéissance. Nous te disons merci pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé, nous allons nous humilier pour demander pardon. Et nous allons prendre la décision d'abandonner nos voies, d'abandonner nos péchés. Nous allons prendre la décision de couper les liens héréditaires, les malédictions héréditaires, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Puisqu'il nous a donné le pouvoir de lier, tout ce que nous lierons par terre sera lié aussi au ciel. Nous allons abandonner, nous allons prendre la décision, mes bien-aimés, d'abandonner les mauvaises voies et prendre la décision de suivre Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ, il faut confesser tes péchés et appeler, invoquer Jésus-Christ de venir dans ta vie. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel des armées, de gloire, le de ta puissance, Père Saint, te dit merci. Merci, mon Dieu, mon roi, papa. Je viens m'humilier devant toi. Je sais que mes parents ont péché. Je sais que mes ancêtres ont péché. Je sais que ma famille, nous avons péché, te rend des armées de gloire. Ils se sont confiés aux idoles. Ils se sont confiés, mon Dieu, mon roi, à faire le mal, mon terrain des armées de gloire. Toi qui ne sommeilles pas, tu ne dors pas. Tu connais tout rien des peu cachés devant toi, le terrain des armées de gloire. Toi qui sont de leur cœur et leur rang, papa. Tu connais nos origines. Tu connais mon origine. Tu connais la famille où je suis sorti. Tu connais la famille de mes bien-aimés, terrain des armées de gloire. C'est que nos ancêtres ont fait. C'est que nos parents ont fait. C'est que nous-mêmes nous avons fait. Où nous sommes allés consulter les marabouts. Nous sommes allés consulter, mon Dieu, mon roi, les francs-maçonneries. Nous sommes allés consulter les mamones. Nous sommes allés consulter les roses et croix. Nous sommes allés consulter, nous sommes dans des mauvaises voies, mon Dieu, mon roi. Aujourd'hui, nous avons écouté ta parole, mon Dieu, mon roi. Et nous nous humilions le terrain des armées de gloire pour te demander pardon, comme la femme prodige. Disons pardon, mon Dieu, mon roi, pour nos péchés, pour nos égarements, pour les péchés de nos parents, pour l'égarement de nos parents. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel des armées, aie pitié de nous. Maître Saint, aie pitié de nous. Et pardonne mes bien-aimés, ceux qui confessent leur péché maintenant, ceux qui abandonnent leur fétiche, ceux qui abandonnent la sorcellerie, ceux qui abandonnent tout ce qu'ils ont fait, les hôtels qu'ils ont bâtis, mon Dieu, mon roi, pas pitié. Jésus-Christ, aie pitié. Aie pitié de ma famille, mon Dieu, mon roi, par la puissance de cet esprit, par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je viens abattre toute hauteur de malédiction, toutes les malédictions familiales, mon Dieu, mon roi, les malédictions héréditaires dans ma famille, soient brisées, soient écrasées. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Tout ce que mes parents ont fait, tout ce que mes arrière-parents ont fait, mon Dieu, mon roi, je viens briser, je viens écraser, je viens détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole déclare dans le livre d'Ézéchiel que c'est le don qui mange les raisins qui doit être abîmé et te rendre des armées de gloire. Nos ancêtres ont péché, nos parents ont péché, mon Dieu, mon roi. Je refuse de payer des pots cassés de péché de mes parents, le péché de mes ancêtres, le péché de mon père, le péché de ma mère au nom de Jésus-Christ. Pardonne, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne le terrain des armées de gloire. Et je brise ces liens au nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, c'est le livre de Jérémie, chapitre
Ézéchiel chapitre 16, mon Dieu, mon roi. Je viens couper les cordons ombilicaux au nom de Jésus-Christ. Des ancêtres, mon Dieu, mon roi. Des lois de condamnation au nom puissant de Jésus-Christ. Des lois de condamnation de pauvreté. Des lois de condamnation de stérilité. Des lois de condamnation de divorce. Des lois de condamnation de célibat au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens abattre, je viens détruire. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père très saint, pitié. Aie pitié, mon Dieu, mon roi. Nos parents se font des maladies héréditaires, de diabète, d'hypertension, papa. Ce n'est pas à nous d'hériter ces maladies héréditaires. Je coupe ces des maladies héréditaires au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront pas victimes de ces maladies héréditaires et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront pas victimes de péchés de nos ancêtres ou cela au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne seront pas victimes, mon Dieu, mon roi, des effets de polygamie au nom puissant de Jésus-Christ. Nos enfants ne sont pas victimes, alléluia, de malédictions, de stérilité, de maladies mentaux. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, écoute le prière de tes enfants qui sont en train de crier vers toi. Écoute nos prières éternelles de sa mêlée de gloire et viens au secours. Au secours, mon Dieu, mon roi. Nous avons confessé nos péchés devant toi. Nous n'avons pas créé, caché devant toi, éternel de sa mêlée de gloire. Pas pitié. Je suis à pitié. Je suis à pitié de mon frère. Aie pitié de ma soeur. Aie pitié de nos enfants. Aie pitié de moi. Aie pitié de ma famille. La famille d'origine, mon Dieu, mon roi. Oh, Yeshua Mashiach. Aie pitié, King of Glory. Aie pitié, I am that I am. Nous avons péché contre toi. Papa, délivre-nous de cette malédiction, mon Dieu, mon roi, financière. Délivre de cette malédiction, mon Dieu, mon roi. Oh, de fertilité, délivre-nous de cette malédiction de pauvreté, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, et par la puissance du sang de Jésus-Christ, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je viens briser toutes les malédictions financières au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser toutes les malédictions, mon Dieu, mon roi, de divorce au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser toutes les malédictions de séparation au nom de Jésus-Christ, je viens briser toutes les malédictions, mon Dieu, mon roi, de célibat, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens briser tous ces liens avec ses conséquences. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je te dis merci. Merci, toi qui écoutes le prière, toi qui vois le cœur, mon Dieu, de tes enfants. S'ils sont en train de crier vers toi cet après-midi, ceux qui sont en train de pleurer, mon Dieu, mon roi, papa est pitié et délivre et sauve. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, nous sommes à la fin de notre service de français. Le service d'anglais va bientôt commencer. C'est pourquoi je vais clôturer avec la prière. Tu peux continuer à prier, à briser ces liens, ces malédictions. Toutes ces malédictions qui est sur le livre de Deutéronome chapitre 28. Il y a des malédictions à briser. Si tu regardes ta lignée, là où tu es sorti, il faut briser toutes ces malédictions. Il faut mettre ta vie en ordre pour que tes enfants ne vivent pas ces malédictions. Nous devons couper les liens, les cordons ombilicaux. Amen. Je vais prier au nom de Jésus. Éternel des armées, de gloire, de toute puissance, de possible, je te dis merci. Merci, Papa, pour ta parole qui est sortie cet après-midi. Merci, Papa, tu as écouté le pleur de tes enfants. Tu as écouté notre prière et te rendre de sa vie. Nous avons pris la décision de t'obéir tes commandements, de suivre tes voies au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons pris la décision, mon Dieu, mon roi, d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons pris la décision d'abattre, de refuser, de rejeter les fétiches que nous avons pris. Nous avons pris la décision d'abandonner, mon Dieu, mon roi, toutes les hôtels que nous avons bâtis, toutes les images taillées, toutes les images de bois que nous avons dans nos maisons, de les jeter, de les brûler au nom de Jésus-Christ. Père, restaure la vie de tes enfants, restaure nos vies, mon Dieu, mon roi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. J'abandonne tes enfants qui sont en ligne, même ceux qui vont écouter plus tard que cette semaine, mon Dieu, mon roi, que ta main puissante, mon Dieu, mon roi, te vienne en aide, mon Dieu, mon roi, que les bénédictions que tu nous as promis dans ces livres, ça s'accomplisse dans leur vie, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni, mon Dieu, mon roi, sois exalté le Saint d'Israël. Toi qui écoutes le prière de tes enfants, toi qui écoutes le pleur, la supplication de tes enfants, merci, Papa, de nous avoir écouté au nom de Jésus-Christ. Toi qui as mis les yeux, tu vois tout. Toi qui as mis les oreilles, tu écoutes, mon Dieu, mon roi. Te bénissons, te rendons gloire
car tu es Dieu qui pardonne, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui sauve. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bon Dieu, mon roi, pour tous ceux qui sont frappés des malédictions, de ces maladies, toutes les maladies que tu as citées dans le livre de Deutéronomie, mon Dieu, mon roi, oh, des fièvres, des inflammations, des douleurs brûlantes, des dessèchements, des jaunisses, des gangrènes, ulcères, hémorroïdes, des gras de tête, des lures avec des mains, et carrément, diabète, hypertension, maladie héréditaire. Oh, éternel des armées de gloire, que ta main puissante vienne en aide, mon Dieu, mon roi, pour enlever toutes ces malédictions, pour enlever toutes ces maladies de la vie de tes enfants. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, éternel, toi qui guérisses, toi qui délivres, toi qui bénis, mon Dieu, mon roi. Je te recommande de tous mes bien-aimés à cette nuit. Et cette nuit, mon Dieu, mon roi, soit une nuit de visitation, papa. Que tu nous visites encore cette nuit pour nous bénir, pour nous délivrer, pour nous parler encore au nom de Jésus-Christ. Que ton nom seul soit élevé, que ton nom seul soit glorifié, magnifié. Et c'est là au nom précieux de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à l'agneau immolé. Mais bien aimés, que Dieu vous bénisse partout où vous êtes et continue à prier à l'Éternel. Si tu as ta Bible à la maison, lis cet verset, le livre de Deutéronome, chapitre 28, du verset 1 jusqu'à la fin. Et tu vas comprendre les bénédictions qui sont là-bas et les malédictions qui sont là-bas. Et tu vas prendre, tu vas choisir obéir à la voix de l'Éternel ou à désobéir à la voix de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Amen.